Chaleureuse salutation à tous, à toutes depuis le Dicaster pour le service du développement humain intégral. Ravi d'être avec vous, même si de façon virtuelle uniquement. Il a été question de travailler sur le droit humain pour accéder à l'eau potable. Vraiment, les statistiques de mercredi, plus généralement les statistiques de ces dernières années, sont douloureuses et humiliantes pour l'humanité du XXIe siècle. Ces 2 milliards de personnes, de frères et de sœurs qui, d'une façon ou d'une autre, n'ont pas un accès adéquat à l'eau potable. Deuxième point, le droit humain d'accéder à l'eau potable a été promu par le Saint-Siège dès avant 2010. 2010, rappelons-le, une année pendant laquelle l'Assemblée générale des Nations unies, dans une de ses résolutions, a donc reconnu ce droit. Un autre point pour cette introduction, n'oublions pas l'autre moitié de ce droit, si j'ose dire, à savoir le droit à l'assainissement. On parle souvent, en effet, du droit humain à l'eau potable et à l'assainissement. Tout cela va ensemble, même si aujourd'hui, je me consacrerai sur le droit humain à l'eau potable. Pour l'Église, ces droits de l'homme, ce droit de l'homme, sont enracinés profondément dans notre dignité humaine inaliénable. Vous connaissez évidemment les caractéristiques habituelles techniques de ce droit, ce n'est pas là-dessus que je veux insister. L'acceptabilité, le goût, une eau qui ne soit pas trop chère ni trop distante, un accès régulier, abondant à l'eau, et ainsi de suite. Que pouvons-nous y faire et comment mesurer des progrès? Dans l'encyclique Laudato Si, le pape François consacre un paragraphe au droit humain à l'eau potable extrêmement riche. Ce n'est pas uniquement la question technique qui y est abordée. Le Saint-Père fait le lien avec la pauvreté, avec la justice, avec la pollution, avec la dimension éducative ou culturelle qui permet d'encadrer toute évolution par rapport à ce droit. Donc, quelle vision intégrale, quelle vision Laudato Si, quelle vision d'écologie intégrale pouvons-nous avoir par rapport au droit humain d'accéder à l'eau potable? Mais l'autre question, donc, un droit à l'eau, quel devoir, quelle protection de la ressource? Quelle protection de cette ressource précieuse? Alors évidemment, je repense aux paroles du pape mercredi. Protéger l'eau du gaspillage, des utilisations irresponsables. Protéger l'eau lorsqu'elle est utilisée comme arme dans le cadre des conflits. Que de fois l'eau n'est pas utilisée en fonction d'une saine hiérarchie établie sur la dignité humaine. Là où certains ont plus de pouvoir, plus de ressources, plus d'influence politique ou militaire, ils peuvent parfois s'octroyer, coûte que coûte, la quantité d'eau qu'ils estiment nécessaire. Mais cela est bafouer le droit, cela est bafouer la dignité humaine. Et rappelons-le avec Laudato Si, il n'y a pas que la dignité du pauvre, de l'opprimé, de l'humilié qui est mise à mal. Il y a également la dignité humaine de celui qui pourrait changer la situation, mais qui ne le fait pas. De celui, au contraire, qui en profite ou qui l'aggrave. Voilà. Du coup, cette dignité humaine, là également, est mise à mal. La destination universelle des biens. Sommes-nous convaincus que l'eau est un bien à destination universelle pour toute notre génération, pour toute la famille humaine, mais également dans une dimension intergénérationnelle dans le temps? J'ai à l'esprit, mais vous aussi j'en suis certain, un nombre gigantesque de congrégations, d'universités, d'acteurs du réseau Caritas, de diocèses, d'écoles, de laïcs qui travaillent d'une façon ou d'une autre dans le plaidoyer pour chercher la soutenabilité financière, pour former les personnes, pour garantir l'accès à l'eau dans les hôpitaux, dans les cliniques, les maternités, les écoles, les paroisses, les monastères et ainsi de suite.
persévérons dans cet effort. Persévérons dans cet effort, une invitation, celle du paragraphe 202 de l'encyclique Laudato Si. Le pilier de la spiritualité. Quelle motivation puiser pour persévérer, pour avancer malgré les difficultés dans cet accès universel à l'eau, dans ce droit humain. Un deuxième pilier, celui de la culture. Qu'est-ce que l'eau pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi, dans votre culture, dans votre légende, dans vos traditions, dans les rituels, dans la pratique religieuse également. Troisième pilier, celui de l'éducation. Comment éduquons-nous à l'eau? Quelle vision de l'eau est donnée aux enfants, aux adultes, aux jeunes? Pouvons-nous proposer la vision de l'eau comme un bien commun duquel il faudrait prendre soin en commun? Ce serait peut-être un beau défi et un beau contexte pour réaliser ce droit et pour sauvegarder, protéger la ressource en eau. Je vous souhaite une bonne suite des travaux. Je vous souhaite de profiter des leçons de cette conférence à l'avenir dans un esprit de synergie et de collaboration, d'unité, car l'eau vraiment est un facteur d'unité. Merci beaucoup.